monde, bienvenue pour cette nouvelle saison. Bienvenue en Normandie, bienvenue chez moi. On a de la chance. La météo, les températures ont remonté. Pour l'instant, il pleut pas. On est arrivé avec la pluie. Je vous invite aujourd'hui à découvrir une pêche au feeder. Bon, ça s'y prête quand même vachement en cette période. Faut quand même, parce que la pêche au cou, c'est plus compliqué. Et là, cette pêche aujourd'hui, on est quand même dans des eaux très très froides. Donc il est nécessaire quand même de connaître un peu les endroits où vous allez aller pêcher et surtout trouver des postes où vous pensez que les poissons vont être. Donc on ne va pas être sur une pêche de forte densité comme on peut voir lors de la saison, en pleine saison. Là, on va attendre les touches. On va peut-être pas avoir de touches. Enfin ça sera la surprise. Et en tout cas, je suis content de vous retrouver cette année pour d'autres aventures. Donc aujourd'hui, ça va être une pêche dans les arbres. On va essayer à côté de l'arbre. Ça pourra être possible aussi, vu ma dextérité à lancer dans l'arbre aussi. Ça peut arriver, c'est la pêche. Voilà. Je vous invite à découvrir ce film et puis je vais vous partager un peu ma préparation, comment j'ai abordé cette journée. À tout à l'heure. On démarre la saison. Voilà, premier poisson, ouverture 2013. 2023, pardon, c'est l'émotion. Voilà. Eh ben, j'aurais jamais pensé faire un poisson aujourd'hui. Voilà, Lilian, la poisse est passée. C'est bon, je porte chance maintenant. Ouais, tu portes chance, super. Allez, on va la remettre à l'eau et puis je vais vous expliquer un peu mon approche d'aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer un peu comment j'ai abordé cette journée. Comme je le disais, j'ai cherché un endroit où il y a des arbres. Bon, je suis quelqu'un qui aime bien pêcher dans les obstacles. Je suis un ancien carpiste, alors on est toujours attiré par les branches. Mais on est quand même dans une zone que je connais. C'est quelque chose d'important, c'est de pouvoir pêcher dans des endroits que vous connaissez, surtout quand c'est pas forcément la meilleure saison, où c'est l'hiver, les eaux sont froides, les poissons vont peu se déplacer. Donc moi, je sais que dans cette zone-là, il y a un trou, il y a un poste, il y a une retenue. Et quand les poissons sont là, on peut arriver à en faire quelques-uns. Alors, ce que j'ai fait par rapport à d'habitude, c'est que je suis arrivé, j'ai pris mes grosses cages et j'ai bondé 5-6 cages. Alors vous voyez, il y a le poteau et il y a l'arbre. En fait, vous tirez dans la direction vers l'arbre à 2-3 mètres avant l'arbre. Et j'ai balancé des particules. Alors, ce que j'ai préparé, pour rester simple, il ne faut pas se prendre la tête. Et puis, comme je dis assez souvent, le but, c'est d'attraper les poissons, pas de les nourrir. Donc, attention dans les quantités, surtout en cette période. Donc là, vous allez retrouver des pelets de 2 mm, du maïs et des céréales. Alors, quand j'entends des céréales, ce que je fais, c'est que j'ai un blender à la maison et je viens broyer des spots mix qu'utilisent les carpistes. Dedans, vous allez retrouver du maïs, du blé, des noix tigrées, du chènevis. Très important le chènevis dans les eaux froides. Et j'en broie et j'en fais une poudre. Voilà, c'est ce que vous voyez ici, un peu plus un mix de céréales. Et je viens y introduire du coup après ensuite ce que j'expliquais, du maïs et des pelés. Et j'ai espondé en fait avec la grosse cage, 5 grosses cages comme ça. Ça c'était mon approche. Donc j'ai fait ça en arrivant en fait. Je me suis dit je prends ce poste et je sponde. C'est ce que j'ai fait. Et après j'ai laissé, bien sûr on fait un peu de bruit. Et temps de m'installer, parce que moi je suis une tortue, j'ai pratiquement 3/4 d'heure après pour pêcher, donc le poste il a été tranquille. Et après je passe à la cage. Aujourd'hui je pêche beaucoup à la cage, c'est quand même la saison pour s'y prêter. Donc il y a différents modèles. Donc vous avez les cages de ce modèle-là, celle-ci aussi. Et moi là j'ai utilisé, j'en ai pas une à montrer, vous la verrez au cours de la vidéo, c'est des cages plastiques. Donc il y a différents modèles. Le but, c'est d'emmener de la nourriture. Moi, ce que j'aime bien, surtout en période hivernale, il faut qu'elle travaille rapidement, en fait. Il faut que ça pépite. Il ne faut pas que ça soit un amas de particules qui restent dans votre cage et qui ne travaillent pas, quoi. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de petites particules en cette période. Et puis, en plus, ça se dissout plus rapidement parce que les eaux sont vraiment froides. Voilà. Ça, c'est pour ma première canne de droite.
Et puis on va dire la canne de gauche, c'est une canne joker. Il y a une période où vous pouvez pêcher à 2 cannes pour ceux qui ont peur de pêcher à 2 cannes au feeder. L'hiver, vous pouvez vous permettre de pêcher à 2 cannes sans problème parce que les touches, on les attend. Et la deuxième canne, je suis passé aux méthodes directement. J'ai pas spondé avant. J'ai en fait, c'est comme on va dire fish after fish. Et là, j'ai mis de la farine que j'ai préparée tout à l'heure. Que de la farine. Je vous ai pas abordé le sujet en termes d'appât, je vais le dire après, mais c'est ce que j'ai mis, c'est que de la farine. Là, c'est du Robin Red. Et je vais faire un coup comme ça, mais j'ai pas amorcé avant, comme je fais d'habitude. On va dire le poste joker, un beau poisson qui passe par là et puis on a la chance de le taper. Voilà pour mon approche. Et un petit détail aussi, pour donner un peu, parce que c'est quelque chose d'important, il y a surtout jamais utilisé des huiles l'hiver. Bon, après, vous pouvez le faire si vous voulez, mais les huiles dans l'eau froide, elles figent. Donc son pouvoir de dissolution ou d'attraction dans les eaux, ça ne marchera pas l'hiver, donc ça va figer, ça va rester dans le coin où il y a votre appât. Donc moi, quand c'est comme ça, j'utilise du Viandox. Il est caché, il est là. Mais donc c'est un rehausseur de goût, hein. C'est ce que mettent les gens dans l'Est dans la soupe. Hein. Donc ça rehausse la soupe, bah, là ça rehausse les appâts. Donc c'est ce que j'ai mis dans mes différentes mixtures que je viens de vous présenter. J'ai rajouté, j'ai mouillé en fait avec du Viandox. Donc ça donne un peu, ça pépite dans l'eau et tout ça. Voilà. Voilà pour mon approche aujourd'hui. Maintenant on va croiser les doigts de voir quelques poissons. Concernant maintenant les appâts. Alors, comme j'ai déjà abordé au travers d'autres vidéos, l'hiver c'est quand même important, très important d'utiliser des appâts naturels, c'est-à-dire des asticots, des vers de terre. Et bien sûr, le titi, ben, il n'en a pas. Il n'a pas fait les courses. Donc, j'ai pas d'appât naturel. Donc ça, c'est déjà un mauvais exemple à pas vous dire normalement, mais j'ai l'honnêteté de vous le dire. Donc, j'ai pas eu le temps de faire les courses, donc j'en ai pas. Donc, je suis resté sur, on va dire, mode carpiste. Donc, des petits appâts. Hein, vous connaissez, on montre assez souvent quand on pêche au feeder. Donc, des dumbbells de différentes couleurs. Voilà, il ne faut pas hésiter l'hiver à changer, prendre des couleurs vives. Ça peut inciter la curiosité du poisson et venir taper dedans. Voilà, donc les micro dumbbells. Donc les tailles, on va rester sur du 6, 8, 10 grand maxi. Vous allez voir, je vais pêcher vraiment avec des bas de ligne très très fins. Et des hameçons fins aussi, je suis en 16. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de fin. Pourquoi fin? Tout simplement, en taille, pardon. C'est parce que je veux que l'appât, quand le poisson arrive, il aspire, qu'il ne sente aucune résistance et qu'il vienne surtout se piquer dans la partie de la lèvre où c'est dur. Donc des petits appâts avec un petit hameçon, on peut faire des gros poissons sans problème. Après, de toute façon, c'est l'inertie de la canne, on est avec des cannes feeder semi-paraboliques et il n'y a pas de problème de décroche, il faut juste faire attention et être patient, quoi. Oula! Ouh là là, non, elle veut aller dans l'arbre, c'est normal. Hein. Je pense que c'est encore une commune. Enfin, un joli combat là. Ah, c'est bon, elle est sortie. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur une pêche d'attente. Donc, on attend les touches, il faut être patient. Là, mes cages et mes méthodes, là, ça faisait peut-être 10 minutes, un quart d'heure que c'était dans l'eau. Je relance pas trop souvent, j'évite de faire trop de bruit. Bon, c'est ma stratégie d'aujourd'hui, hein. Ça va dépendre de la pêche. Après, si les touches commencent à venir, automatiquement, on va relancer plus souvent des méthodes ou des cages. Bon, là, je suis à la cage. Hein. Pour des eaux froides, je peux vous dire, le poisson, il a la gouache quand même. Hein. C'est surprenant même, parce que normalement, l'eau est encore froide. Et là, il fait un joli combat. Hein. Bon, après, on est avec une canne aussi qui est fait pour ça. Hein. Ça plie, c'est plaisant. Que du plaisir. Il faut juste trouver le compromis sur le serrage du frein, pas trop, mais au moins que le poisson, s'il repart, que ça ne casse pas tout de suite. Franchement, j'avais parié faire des poissons aujourd'hui. C'est cool. Regardez-moi ça, ce joli poisson. Et vraiment des belles couleurs. L'eau est froide hein, parce que la vache. Donc là je vais vous montrer un peu les montages que j'utilise aujourd'hui. Donc les cacages que je parle assez souvent. Et là je suis avec des MCM. C'est des hameçons et en fait c'est la forme de l'hameçon qui change entre cacache et MCM.
Donc on est sur un hameçon un peu plus petit, avec une courbure plus vers l'intérieur. Un pouvoir piquant aussi, hein. Après c'est une histoire de goût et de couleur. Donc j'ai utilisé ça. Pourquoi? C'est parce que c'est ce que je veux aujourd'hui en taille d'hameçon et en taille de nylon que je n'ai pas forcément avec des KKH. Les KKH, on va être quand même sur des nylons un peu plus forts et des tailles d'hameçon un peu plus forts. Alors que là, on est sur du 17, 19 centièmes. Voilà. Donc après, vous avez les deux modèles, hein. C'est toujours pareil, Avery ou Abag. Moi, c'est les deux modèles que j'utilise. Après, c'est toujours le choix du pêcheur. Moi, ce que je disais, hein, ce que vous pouvez voir, c'est que Avery, moi je préfère l'Avery. Pourquoi? Déjà, l'appât qui va être quand même bien dégagé de l'hameçon, hein, c'est comme si on pêchait avec un cheveu. Et deux, on a quand même un pouvoir plus pénétrant durant la touche. Enfin, on ne décroche pas facilement le poisson. Et en plus, on a tendance, là ça a été le cas, je peux utiliser plusieurs fois mon appât, alors qu'avec une bague, j'ai tendance, moi, personnellement, à les perdre pendant le combat. Donc ça me fait perdre un appât. Après, je ne suis pas un appât près, bien sûr. Mais bon, là aujourd'hui, on n'est pas dans une pêche de rendement, mais quand vous êtes dans une pêche de rendement où le poisson est là, on a perdu du temps à remettre un appât, au moins avec une vrille, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire plusieurs poissons dans l'action de pêche, quoi. Voilà. À la cage, sur le poste derrière moi, là où il y a l'arbre, donc c'est une petite cage plastique avec un bas de ligne de 20 cm, avec une vrille, comme vous avez pu voir. Toujours la même chose, le quick change, et puis un petit bas de ligne, comme je viens de vous montrer, hein, un MCM par exemple. Voilà. L'autre canne, je dirais, c'est la canne Joker, qui est carrément de l'autre côté, à l'opposé de l'arbre. Là, je suis aux méthodes, donc c'est toujours pareil, hein, je n'ai pas changé. Hein, petite méthode de 20 grammes, pardon, avec de la farine, comme vous avez pu voir, que j'ai ici. Voilà, le petit méthode. Et pareil, j'aurais pu changer de fusil d'épaule, mais je suis resté là sur une bouillette, une micro-bouillette, que j'ai mis sur un hameçon. Là, par contre, je suis avec un KKH, et là, j'ai mis un hameçon de 10. Pourquoi? Parce que là, je suis sur un poste où, en fait, je vais plutôt chercher un gros poisson, on va dire, une grosse carpe, et je mets la ceinture et les bretelles pour être sûr de pouvoir au moins le sortir, parce que si elle me part dans le poteau, c'est mort, quoi. Donc pour le moment, on a attrapé 2 carpes. Je suis super content, c'est mes 2 premiers poissons de la saison. J'ouvre enfin ma saison. 2 belles carpes communes, comme vous avez pu voir. Et aujourd'hui, je suis avec soit des dumbbells, je vais vous montrer, voilà. Donc là, on est sur un dumbbell de 8 mm. Je vais y arriver. Voilà. Donc orange, c'est la couleur qui marche. Qui marche. En tout cas, je fais des poissons avec. Il faudrait que j'essaye avec une autre couleur pour voir si ça serait plus efficace avec une autre couleur. Mais entre nous, je vais rester sur le orange, hein. On ne va pas avoir énormément de touches. Déjà, c'est super, la pêche est réussie pour moi. Donc en cette période, faire de la carpe, hein, surtout comme je disais, on a eu un gros coup de froid, hein, des gelées et tout ça. Ça a quand même calmé les ardeurs des poissons. Et bien on va continuer, on va croiser les doigts pour essayer de faire une 3e carpe. Allez, à tout à l'heure. Bon, on va terminer sur cette sympathique vidéo avec en cœur les amis les canards. Alors un rapide petit résumé de cette journée. On va dire que ça a été compliqué, mais ça aurait pu être pire, on n'aurait pu rien faire du tout. Ça aurait pu être pire parce qu'on n'aurait pu rien faire du tout et du coup on fait quand même 2 poissons. Je pense que l'approche que j'ai eue ce matin en arrivant, de préparer un poste, c'est-à-dire comme je vous ai expliqué, balancer 5 cages avec des petites particules et tout sur un endroit bien précis, ça a permis quand même de localiser les poissons. Au moins ça a permis aux carpes de venir dans le coin et manger. Mais il y a aussi ce qu'on y amène comme nourriture sur le coup. Donc moi j'avais choisi aujourd'hui des petites particules, du maïs, et après
j'avais à l'aide d'un blender, j'avais broyé du blé, du maïs, du chènevis, surtout le chènevis. N'oubliez pas le chènevis l'hiver, c'est hyper important, c'est quand même quelque chose qui va bien travailler dans toute la colonne d'eau. Et comme j'expliquais, ce qui est important aussi, ne pas utiliser des huiles l'hiver quand les eaux sont froides parce que ça fige. Donc moi, ce que je vous conseille d'utiliser, hein, je ne sais pas si ça a été la réussite aujourd'hui, mais en tout cas un rehausseur de goût, le Viandox. Hein. Donc bon, j'ai la grosse bouteille, mais il en existe des petites bouteilles. Donc à l'occasion, si vous ne savez pas quoi faire, bah, je vous invite à essayer avec le Viandox. Ça marche toujours parce que Viandox, c'est super bon. En tout cas, j'espère que ce petit film vous aura plu. Voilà, il suffit que je parte ranger la caméra pour qu'on fasse le troisième poisson. Bah voilà, il merde. Allez, vas-y, montre-le moi du coup, comme il est beau. Oh, putain, elle est belle en plus. Elle est belle en plus. On va ressortir le tapis. Allez. J'ai fait mon troisième poisson. T'as fait le troisième poisson, c'est vrai. Tournage terminé, mais troisième poisson, ok. Voilà. Hop, hop. En plus, tu sais, j'ai pris tout mon temps pour ranger mon matériel. Oui, je ne voyais pas, j'ai dit putain, il y a un combat et tout, mince. Bon, tant pis. Hein. Allez, superbe. Et voilà, la troisième tant attendue. Ah, troisième. Ah, bah, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est à vous abonner hein, sur la chaîne pour découvrir ce petit film. Et en voir d'autres avec la Team France. En tout cas, on aura fait de la carpe. Première sortie de l'année, carpe. Au Viandox. Au Viandox. Au Viandox. Le terrain est pas droit. Ouais, bah le caméraman non plus est pas droit. Hein. Bon, ici. Eh les canards, je travaille là.